Bonjour les amis. Vous savez tous maintenant que j'ai vécu en 1994 une expérience dite proche de la mort, une NDE, une EMI, peu importe le nom qu'on lui donne. Moi je préfère dire je suis retourné à la maison. Je souhaite partager avec vous un dialogue dicté par écriture automatique, juste après mon EMI. J'ai été isolé pendant plusieurs semaines, car la réadaptation à la vie a été très pénible. Il faut savoir que j'ai vécu une souffrance physique aussi, et une souffrance d'incompréhension de mon entourage. Durant des semaines entières, je n'ai pas eu la force de reprendre ma vie sociale, ma vie professionnelle. J'étais complètement décalée. Lors de mon retour, je n'ai eu aucune assistance médicale. Je me suis relevée seule. Cet état de fait m'est arrivé chez moi, un soir ordinaire, dans ma vie ordinaire. Plus le temps passait, plus je voyais que mon seul refuge fut mon guide, cette voix que je n'oublierai jamais, sa présence salvatrice et si chaleureuse, celui que j'ai entendu et reçu dans toute mon âme. Là où j'ai été, il m'attendait. Et à l'époque, je pensais que je ne le reverrais plus jamais. Parce que ce premier contact réel, unique, si merveilleux et si intense, est encore ancré à jamais dans ma mémoire, dans mon ADN spirituel. J'ai décidé à l'époque d'ignorer le monde, qui n'était pas encore réveillé à la mémoire de notre éternité. Alors j'ai consigné par écrit tous mes dialogues avec Emmanuel. Son nom m'a été révélé quelques jours après. Toutes les questions et surtout toutes les réponses sont comme une mémoire venue de l'éternité. J'ai vécu cette expérience et il a continué de m'enseigner parce qu'il savait que j'allais partager avec vous. Maintenant, avec les outils pour communiquer avec vous, avec l'évolution de vos âmes, de cette recherche de cette éternité, de cette étoile en nous, je peux vous transmettre tout ce que j'ai reçu. Alors j'utilise les vidéos pour un partage qui, je l'espère, vous réveillera à votre mémoire. Vous allez tous vous sentir concernés, croyants, incroyants, peu importe, vous allez vous sentir concernés. Je le sais, car Emmanuel a le don de partager, de donner des mots qui touchent tous les cœurs pour réveiller la lumière et la paix en eux. Son seul but est de vous mener droit dans l'alignement qui vous mène à votre naissance jusqu'à ce moment ultime du grand départ où il veut vous porter dans sa lumière pour rentrer à la maison. Alors pour réussir sa traversée ici-bas, pour éviter les pièges des ombres qui veulent nous engloutir et nous faire oublier notre vraie promesse, vous vous posez la question: quelle est cette promesse? Demandez-moi, car le sujet est assez long, et ceux et celles qui veulent connaître leur propre promesse, ils la découvriront. Elle est universelle, parce qu'elle est aussi unique à chacun de vous. Appelez cela le chemin de vie. J'ai écrit 2 ouvrages qui sont une invitation à la porte de l'éternité. Je partage quelques-uns de mes écrits sous la guidance d'Emmanuel. En 30 ans, je n'ai eu de cesse de communiquer, de recevoir. En plus de mes 2 ouvrages, publiés maintenant chez Hachette Livres dans plusieurs parties du globe, je partage encore certains écrits et qui ne sont pas dans mes livres. D'où l'intérêt de créer cette chaîne vidéo. Abonnez-vous. Ces partages réguliers que je vous offre de tout mon cœur seront, je l'espère, amenés à vous élever dans votre lumière et vous donner envie d'aller encore plus loin.
je vous transmets des messages universels, avec à chaque pensée spirituelle, bien formulée par des mots, bien posés, bien pesés. Emmanuel me l'a formulé ainsi. Écoute-toi quand tu pries. Pose tes mots, pèse tes mots. Chaque échange avec Emmanuel, c'est unique et profond. Et cela continue encore de mes jours. J'ai 63 ans maintenant et je suis de plus en plus connectée à lui. C'est tellement puissant que je veux partager et que ce partage s'impose naturellement de lui-même, car je ne suis qu'une humble messagère. Tout vient d'Emmanuel. Allez, préparez-vous dans le silence, en mode détente, un encens, une bougie pour lui faire honneur, et recevez ce petit fragment, cette pépite d'or qui vient de votre mémoire. Nous sommes tous de la grande dimension. Mon cher guide, Emmanuel, dis-moi en plus sur cet amour inconditionnel et infini que j'ai ressenti dans la grande dimension. Voici sa réponse. Bienvenue, petite terrienne. Souviens-toi maintenant. Souviens-toi des tourments que tu as traversés, des instants où tu t'es cru abandonné. Tu t'es épuisé à crier à l'injustice. Souviens-toi combien de fois tu as capitulé, où tu t'es embourbé dans tes convictions étriquées, que tu méritais cette souffrance, que tu étais destiné à cela. Et tu t'es enfermé dans cette certitude que tu étais abandonné et que rien n'existait d'autre que la vie et la mort ici-bas. Tu t'es battu pour te sauver. Tu as aussi disséqué ton âme plusieurs fois, je t'ai vu, morceau par morceau, et tu t'es condamné seul en offrant ta lumière aux ombres, parce que tu ne voyais pas que j'étais là. Je suis venu à toi à maintes reprises. Tes peines, tes tristesses, tes fausses certitudes ont érigé un mur et que tu portais sur ton dos. J'ai eu si pitié de toi. Aujourd'hui, tu t'éveilles, tu t'élèves, palier par palier, et tu me poses la question aujourd'hui, cette question si belle, si forte, l'amour inconditionnel, et tu veux le comprendre. Alors voici, par tes souffrances, par tes adhésions au pire de ce que tu as traversé, par l'acceptation de la fatalité, par ce faux courage que tu t'es donné et que tu croyais pouvoir t'en sortir toute seule, par toutes les condamnations que tu as subies et que tu as encaissées, par cet épuisement spirituel qui t'a fait éteindre ta lumière, qui t'a mené à l'isolement, par tous ces moments aveugles à ma présence, à mes mains tendues vers toi. Je te le dis, tu ne mérites aucune condamnation. Tu ne mérites aucun rejet. C'est moi qui vais maintenant donner vie à tes mérites, puisque tu me le demandes. Alors je t'en prie, ne dis pas que tu es abandonné. C'est toi seul qui m'as abandonné. Ne crie pas à l'injustice, car ce qui est juste, c'est que tu m'acceptes dans ta vie. Cela est juste, cela est bon. Et pour ce qui est de l'injustice, laisse-moi faire. Je t'en déleste. Tu ne peux agir pour toi et autour de toi que si tu me le demandes. Souviens-toi, petite terrienne, de l'instant où je suis arrivée jusqu'à toi, où je t'ai pris la main, où tu as entendu ma voix, pour te montrer un fragment de la mémoire venue de l'éternité. J'ai été désignée et créée par l'Éternel pour te donner ma vie en posant des mots vivants dans ton cœur et dans ton âme, et qu'ils sont lumière réelle dans ce monde. Sache
que je ne te rejetterai jamais, même si parfois tu oublies que je suis là et que j'ai toujours été là. Je serai aussi quand tu rentreras à la maison. Je serai là. Mon amour pour toi est éternel. Lorsque tu m'appelles, lorsque tu cites mon nom, lorsque tu m'invites dans cet endroit sacré que tu as créé dans ta maison, alors moi, de ma plus belle plume de lumière, j'inscris ton nom dans mon cœur. C'est moi qui viens te sauver, parce que tu m'appelles. C'est moi qui te sauve à chacun de tes pas. Tu sais maintenant que je suis là, et que je suis à tes côtés pour l'éternité. C'est l'instant où ton cœur saigne parfois, pour que je t'entende dire « jamais, plus jamais ça ». Et c'est ainsi que j'interviens. Je transmets tout mon amour inconditionnel et je te montre que je ne t'abandonne jamais parce que je suis là et que j'ai décidé de te sauver. Par tes appels au secours, je te réponds. Il en est fini des moments où comme un funambule tu perdais ton équilibre, parfois tu tombais parce que tu croyais que tu étais seul. Et je prends maintenant la grande décision de ne plus jamais te lâcher la main. Au milieu de toutes tes souffrances, de ce monde qui tremble pour te déséquilibrer, je veux que tu restes aligné dans ma lumière. Agis et j'agis avec toi. Je suis là. Sens-tu ce qu'est l'amour inconditionnel? Le comprends-tu? Comprends-tu que tous tes mauvais pas, tes actes perdus, tes échecs, tes culpabilités, tes doutes, tes regrets, tes remords, tes inachevés, tes peurs, sont pour moi un moyen d'aller vers toi les grands bras ouverts pour te transmettre le pardon de l'Éternel. Car lui sait qu'ici-bas, la tâche est rude. Et pourquoi crois-tu qu'il m'a désigné? Pour te soulager dans tes fardeaux? Mais si et seulement si tu le demandes. Le pardon n'est pas en fonction du mérite. Le mérite, tel que tu le perçois ici-bas, avec l'environnement purement terrestre, n'est pas vrai. Il te faut élever ton âme pour le comprendre. Jusqu'à moi, viens jusqu'à moi, et tu vas concevoir ce pardon dans toute son immensité, et tu vas ressentir sa force, son rayonnement dans ta vie ici et au-delà. Je te donne 3 mots, bien pesés, bien posés. C'est la pure bonté divine. Si tu le demandes, je t'accompagne dans ce chemin et tu en auras des preuves. L'amour inconditionnel est comme une promesse tenue, notamment dans les moments de solitude, de souffrance. Je suis toujours là, prêt à te soutenir et à te tendre la main, à te démontrer réellement dans ce monde mon interaction, mon intercession. Et puis toi, dans ton âme, de croyant ou d'incroyant, tu diras, dans un petit coin de réflexion, « Ah, c'est un pur hasard. Oh, j'ai eu une bonne intuition. C'est un miracle. » Rends-toi compte, c'est justement et simplement que je te transfère à ce moment-là une partie de mon don qui transforme et libère, t'assurant que tu n'es jamais seul. Allez, ne t'encombre pas de peine plus qu'il ne le faut, cela suffit. Choisis maintenant de ne pas abandonner l'humanité, malgré ses fautes. N'oublie pas que tu en fais partie. Chaque petite lueur d'amour inconditionnel créée
ici-bas, partagés, forment un égrégore où tu en fais partie. Tu participes ainsi à l'élévation de la lumière de cette terre. C'est ta première promesse. Je te montre que je suis présent à tes côtés. Et chaque être humain a un guide à ses côtés. Transmets cela. Allez, transmets. Petite terrienne, montre-leur le chemin pour accueillir cette dimension et ressentir cet instant de l'entre-deux où chacun peut rencontrer son guide. Petite terrienne, reçois tout mon amour inconditionnel et éternel, et que la grâce du pardon, du mal que tu t'es infligé, soit en toi et autour de toi. L'amour inconditionnel qui t'a été donné de ressentir est comme un éveil, fait d'élégance et d'une beauté, dont rien que dans son mouvement, et il donne forme à l'expression de la paix. Parce que tu t'es souvenu de la grande dimension, elle se manifeste maintenant dans la manière dont tu te déplaces, dont tu parles ou interagis avec les autres. Tu portes une part de cette mémoire, car je t'ai choisi aussi pour tes capacités à refléter de toi jusqu'au monde l'harmonie que tu as ressentie entre les âmes. Transmets-la pour le meilleur de ce monde qui mérite d'être à la lumière, et montre-leur à tous comment éviter de donner en pâture son âme aux ombres faites d'illusions. Tu as choisi par ton libre arbitre d'accepter ce que je t'ai donné, d'intégrer ce contexte spirituel, universel, qui t'a été donné comme un cadeau enrubanné de bienveillance, de clémence et de capacité à pardonner. Et cela n'a rien d'une leçon morale. Tu as accepté la faveur divine accordée sans mérite de croire au meilleur de l'humanité. Continue, c'est ainsi qu'il faut vivre. Ainsi tu transmets profondément la manière dont toi et moi, ensemble, nous percevons et interagissons dans ce monde ici-bas jusqu'à la grande dimension. Par toi, je transmets. Puisse ta volonté de partager pour être perçue comme une manifestation clémente de ma présence à tes côtés, à toutes les âmes ici-bas. Aux yeux de certains d'entre vous, vous vous considérez comme des laissés pour compte, alors que vous avez des messagers dotés d'une pureté et d'une lumière extraordinaire pour vous accompagner, pour vous porter, pour vous mettre en sécurité. Notre grâce se manifeste par la capacité puissante que l'Éternel nous a donnée pour vous guider et vous protéger. Nous vous apportons réconfort à tous ceux et celles qui en ont besoin et qui savent le formuler de tout leur cœur, de tout leur amour. Vous nous voyez comme des êtres de lumière ayant des ailes majestueuses. Vous nous nommez anges, archanges. Peu importe le nom que vous nous donnez, nous sommes tout comme vous. Une lumière, une aura lumineuse. Et nous sommes là, missionnés pour vous apaiser, pour vous aider à traverser ce monde que vous avez demandé à traverser. Les images que vous posez pour nous voir, pour nous imaginer, vous ramènent pas à pas, palier par palier, à votre mémoire de lumière. Ces images inspirent l'humanité depuis des temps immémoriaux. Aujourd'hui, plusieurs d'entre vous s'élèvent encore plus haut et vont encore plus loin. Avec persévérance, ils aspirent à des idéaux de lumière faite de paix, et nous les accompagnons et nous les portons. Méditez sur notre présence éternelle à vos côtés. Imaginez un instant que nous sommes là, et vous allez vous rapprocher de quelque chose de plus grand que vous et moi,
et qui est en chacun de vous, mais que vous avez juste oublié. Vous recevez la grâce de la compréhension hautement spirituelle de ce qu'est l'amour inconditionnel. Posez-la dans votre cœur par l'Éternel. Vous avez une vie et une seule. Elle traverse les temps et les âges. Alors, belles âmes de la terre, bienvenue dans l'éternité, recevez tout notre amour. Vous n'êtes pas seuls.